Aïcha vivait dans le village de Mabala, un endroit charmant entouré de collines verdoyantes et de rivières scintillantes. Malgré la beauté de son village, Aïcha se sentait souvent seule. Ses parents, très riches et occupés par leurs affaires, ne lui prêtaient pas beaucoup d'attention. Ils l'aimaient, bien sûr, mais ils étaient toujours si pressés qu'ils oubliaient parfois les choses importantes. Un jour, après l'école, Aïcha attendait patiemment que ses parents viennent la chercher. Les autres enfants étaient déjà partis, leur rire et leurs cris résonnant encore dans l'air frais de l'après-midi. Aïcha, elle, restait assise sur un banc, regardant les nuages qui changeaient de forme dans le ciel. Elle savait que ses parents seraient en retard, comme d'habitude. Le temps passait, et bientôt le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de rouge et d'orange. Aïcha sentait une boule d'angoisse se former dans son estomac. Où étaient ses parents? Pourquoi ne venaient-ils pas la chercher? La cour de l'école était désormais vide et silencieuse, et Aïcha commençait à avoir peur. C'est alors qu'une voiture noire s'approcha lentement de l'école. Une femme élégante en sortit, souriant à Aïcha. « Bonjour, ma petite. Tes parents m'ont envoyé te chercher, dit-elle doucement. » Aïcha, méfiante mais désespérée de rentrer chez elle, suivit la femme jusqu'à la voiture. Mais dès qu'Aïcha fut à l'intérieur, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Les portes se verrouillèrent automatiquement, et la femme prit un air sérieux. « Désolée, ma chérie, mais tu vas venir avec nous, dit-elle. » Aïcha comprit alors qu'elle avait été kidnappée. La voiture démarra en trombe, s'éloignant rapidement de l'école. Pendant ce temps, les parents d'Aïcha étaient absorbés par leurs affaires et ne réalisaient même pas qu'il était l'heure de récupérer leur fille. Ils étaient dans leur grand bureau, discutant de contrats et de chiffres, oubliant complètement leur promesse de s'occuper d'Aïcha. La voiture noire roulait vite sur les routes sinueuses. Aïcha, terrifiée, essayait de trouver un moyen de s'échapper. Elle vit une opportunité lorsque la voiture ralentit pour prendre un virage serré. Sans réfléchir, elle ouvrit la portière et sauta hors de la voiture. Elle roula sur le sol, ressentant une douleur intense dans son bras et sa jambe, mais elle se releva courageusement. Blessée mais déterminée, Aïcha se mit à courir à travers la forêt. Elle pouvait entendre les ravisseurs crier et chercher à la rattraper. Aïcha savait qu'elle devait trouver de l'aide rapidement. Elle courut aussi vite qu'elle le pouvait, mais ses blessures la ralentissaient. Elle trébucha et tomba plusieurs fois, mais se releva à chaque fois, refusant de se laisser capturer. Finalement, Aïcha arriva à une route où elle vit une voiture approcher. Elle se plaça au milieu de la route, agitant les bras pour attirer l'attention du conducteur. La voiture s'arrêta brusquement et le conducteur, un vieil homme nommé Monsieur Kofi, sortit précipitamment. « Que s'est-il passé, petite ? Es-tu blessée » demanda-t-il avec inquiétude. Aïcha, en larmes, expliqua tout à Monsieur Kofi. Il l'aida à monter dans sa voiture et appela immédiatement les secours et la police. Ils se dirigèrent rapidement vers l'hôpital le plus proche pour soigner les blessures d'Aïcha. Pendant le trajet, Monsieur Kofi tenta de rassurer Aïcha, lui promettant qu'elle serait en sécurité. À l'hôpital, les médecins prirent soin de ses blessures. Pendant ce temps, la police essayait de contacter les parents d'Aïcha. Mais encore une fois, ils étaient trop occupés pour répondre. Ce n'est que tard dans la nuit qu'ils réalisèrent que quelque chose n'allait pas. En voyant les nombreux appels manqués, ils se précipitèrent à l'hôpital, inquiets mais honteux de leur négligence. Quand ils arrivèrent, Aïcha était allongée dans un lit, le bras en écharpe et des pansements sur la jambe. Ses parents se précipitèrent vers elle, l'embrassant et s'excusant. « Nous sommes désolés, Aïcha. Nous ne te négligerons plus jamais, disait-il en larmes. Aïcha, bien que blessée et fatiguée, les serra fort, espérant que cette fois, leurs paroles étaient sincères. Le lendemain, Monsieur Kofi vint rendre visite à Aïcha. Il lui apporta un petit cadeau, un chaton qu'il avait trouvé près de l'hôpital. Aïcha sourit et décida de l'appeler Simba. Avec Simba à ses côtés, elle se sentait un peu moins seule. Malgré tout ce qui s'était passé, Aïcha savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir pour retrouver la paix et la sécurité. Ses parents promettaient de faire plus attention, mais Aïcha restait méfiante. Elle se demandait si les choses allaient vraiment changer. Alors que les jours passaient, Aïcha et Simba devinrent inséparables. Elle se sentait plus courageuse avec lui à ses côtés. Mais elle ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé, et une partie d'elle restait toujours en alerte, prête à affronter de nouvelles aventures.